Depuis quelque temps maintenant, je vous apporte des astuces et des conseils au travers de ces vidéos pour vous aider à améliorer votre bien-être dans votre business. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager mes astuces à moi, ce que je fais moi en tant qu'entrepreneur pour gérer ma santé mentale au quotidien et améliorer mon bien-être. Évidemment, j'utilise les outils que je vous propose, sinon je ne vous les proposerai pas, je sais qu'ils fonctionnent, mais j'utilise aussi d'autres routines, je mets en place d'autres choses dans ma vie qui me permettent d'améliorer mon bien-être au quotidien. Et c'est ça surtout que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous ai déjà partagé pas mal d'exercices de sophro, mais aujourd'hui je voulais vous parler plutôt de quelque chose d'un peu plus global, quelle hygiène de vie j'ai mis en place pour pouvoir mieux gérer ma santé mentale en tant qu'entrepreneur. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et j'aide tous les entrepreneurs, quel que soit leur domaine, à mieux gérer le stress, éviter le burn-out et améliorer l'image de soi avec deux outils thérapeutiques, la sophrologie et le portrait photographique. La première chose que je fais, surtout en tant qu'entrepreneur pour améliorer et gérer ma santé mentale, c'est de définir mes priorités. Très clairement, j'adore mon business, j'adore mon travail, j'adore produire comme ça du contenu vidéo et pour Instagram pour vous. J'adore aussi animer des séances de sophrologie pour mes clients, les préparer et les animer. J'adore aussi faire des séances photos, les préparer et les réaliser et même les retoucher. J'adore aussi les journées de formation où je forme les futurs sophrologues. Tout ça, j'adore. Cela dit, si je dois définir la priorité dans ma vie, ça n'est pas mon business, c'est mon bien-être. Quoi qu'il arrive, mon bien-être passe toujours avant tout le reste. Et je pense sincèrement que c'est hyper important ce fameux équilibre vie pro, vie perso. Et pour moi, c'est essentiel et c'est comme ça que je le cultive, c'est en gardant ma priorité. Ma priorité, c'est moi, c'est mon bien-être. Donc si par exemple il y a un jour où je ne me sens vraiment pas bien, eh bien au lieu de tourner une vidéo, je préfère me reposer. Au lieu de faire du contenu pour Insta, je préfère me reposer. Au pire, il n'y aura pas de contenu Insta pendant une semaine, tout le monde va s'en remettre. Bon bah l'algorithme va peut-être un petit peu me délaisser quelque temps, c'est pas grave, ça reviendra par la suite, il n'y a rien de grave. Ma seule priorité dans mes journées de travail, c'est la formation, où vraiment j'ai des journées prévues donc je dois y aller, mes rendez-vous clients, que ce soit sophro ou photo, et c'est tout. En fait, tant qu'il y a d'autres personnes dans la balance, je le fais. S'il n'y a personne d'autre, je me repose, si nécessaire. Et c'est très important pour moi parce que dans mon business, s'il y a une notion pour moi qui est très récurrente, c'est la notion de soin. Le fait d'apporter, moi, du soin aux autres, de les pousser à s'apporter aussi du soin, à prendre soin de soi, parce que c'est ce que je fais, que ce soit en sophro ou en photo, j'aide les personnes à penser, à prendre soin d'eux avec des outils simples et concrets. Pourquoi est-ce que c'est si important pour moi ? Parce que prendre soin de moi, c'est ce qui m'a motivée à faire ce travail, très clairement. La thérapie et devenir thérapeute, c'est quelque chose que j'ai décidé parce que justement, prendre soin de moi, c'est un moment extrêmement agréable et important dans ma vie. C'est là où je me sens le mieux, c'est là où je me sens le plus heureuse, c'est là où je me sens le plus détendue. Et j'avais envie que d'autres gens puissent venir ressentir ça aussi, venir ressentir ce positif que j'éprouve lorsque je prends soin de moi. Et si moi je ne prends pas soin de moi, comment est-ce que je peux aider d'autres gens à le faire ? Je peux pas, tout simplement. Donc cultiver cet aspect de ma personnalité, cet aspect de mes journées, prendre soin de moi, c'est aussi ce qui me permet de l'amener aux autres et de l'apporter à mes clients. Donc c'est essentiel et c'est pourquoi je fais mon travail, donc il n'y a pas de raison que j'arrête de le faire pour moi. Et évidemment, comme tout le monde, ça peut m'arriver de me mettre la pression, d'être dans une période de grand stress, de ne pas faire attention à ma fatigue et à essayer de travailler plus, de m'épuiser au final. Comme tout le monde en fait, c'est quelque chose qui peut m'arriver parce que je suis poussée par d'autres stress, par d'autres mécanismes qui sont cette fois beaucoup plus profonds. Et donc c'est ça qui va me pousser à travailler plus, à me surmener, à m'épuiser. Heureusement, aujourd'hui, je connais bien ces mécanismes, je me connais bien, et c'est quelque chose que j'ai travaillé sur de nombreuses années, mais ça me permet aujourd'hui de voir déjà les premiers signes de ce genre de mécanisme, de ce genre de pression, de ces moments où je perds pied un petit peu, et dès que je vois les signes avant-coureurs de ce genre de moment, je m'arrête tout de suite, je stoppe tout.
Comme je disais, ma seule priorité, c'est mes rendez-vous avec mes clients. Donc ça, je les honore. Mais le reste, je laisse de côté si besoin. Et je prends le temps de réfléchir. Quelles sont mes priorités? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Qu'est-ce que je dois vraiment faire d'important dans ma journée et dans ma semaine? Qu'est-ce qui est réellement urgent? Parce qu'il y a des choses qui sont réellement urgentes, d'autres qui sont juste importantes. Donc, ce qui est urgent, ok, on le fait. Ce qui est important, c'est pas grave, ça sera toujours important la semaine prochaine. C'est pas gênant. Pas de problème. On peut le laisser de côté. Donc, dans ce genre de cas, je laisse de côté ce qui n'est pas urgent, ce qui n'est pas des rendez-vous clients, ce que je ne souhaite pas honorer en premier, et je le fais plus tard. Et je prends le temps de redéfinir mes priorités, de redéfinir ce qui est important pour moi, de redéfinir ces moments où je prends soin de moi, au lieu de m'épuiser à la tâche. La deuxième chose qui est essentielle pour moi, c'est de respecter mon rythme personnel. Alors sur internet, vous avez plein de routines extraordinaires, Miracle Morning ou je ne sais quoi, où les gens font des choses que parfois vous vous dites bah oui mais moi je suis pas capable de faire ça. C'est très clairement mon cas. Je ne suis pas capable de me lever à 4h du matin pour faire de la marche, du yoga, de la méditation, lire 4 livres et manger un petit déjeuner complet. Pas du tout. Moi, je me lève assez tôt le matin et je vais faire du sport, je vais faire des choses. J'ai des routines que j'adore, mais elles respectent mon rythme et mes capacités à un instant T. Donc si vous voyez des routines sur internet qui vous plaisent, c'est cool, inspirez-vous des routines des uns et des autres, mais ne culpabilisez pas de vous dire « ouais mais moi je suis des super entrepreneurs, ils se lèvent tous à 4h du matin et moi je n'y arrive pas, je ne vais jamais arriver à être une super entrepreneur ». Aucun rapport, je vous rassure. Faites des routines qui sont adaptées à votre rythme, à vous et surtout écoutez-vous. Et ces routines, les miennes en tout cas, elles sont hyper malléables. Elles varient en fonction de mes besoins et notamment en fonction aussi du rythme des saisons. Par exemple, mes routines du matin, elles n'ont rien à voir entre printemps-été et automne-hiver. En automne-hiver, j'arrive pas à me lever aussitôt, j'arrive pas à avoir autant d'énergie, j'arrive pas à être aussi à l'aise le matin, j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin d'être plus tranquille qu'en printemps-été. Par exemple, là en ce moment, je me lève le matin, je suis fraîche, il fait jour dehors, donc c'est bon, je suis prête, je peux entamer ma journée, il fait pas froid, je suis bien, mais en automne-hiver, c'est impossible pour moi. Donc j'accepte aussi, c'est un gros travail de lâcher prise, mais j'accepte que mes routines, elles varient en fonction de mes besoins et que c'est un équilibre constant à trouver. Mais, comme tout équilibre, quand on arrive à le trouver, on est très bien et puis dès que ça penche un tout petit peu d'un côté, hop, on réajuste et c'est ok. En plus de ça, je pense qu'avoir des routines, c'est super, ça peut aider beaucoup de gens. Mais si on est devenu entrepreneur, en tout cas moi c'est mon cas, si je suis devenue entrepreneur, c'est pour avoir une très grande liberté de mouvement dans mon emploi du temps. C'est moi et moi seule qui décide de ce que je fais de ma journée et à quelle heure je le fais. Et ça, c'est vraiment, je trouve, pour moi, la liberté absolue. Et c'est ce qui m'a poussée à devenir entrepreneur. Donc je ne vais pas m'enfermer dans un emploi du temps qui ne me convient pas, avec des horaires qui ne correspondent pas à mes besoins, parce que ça me rassure d'avoir une routine. Autant la faire varier, autant la faire évoluer pour profiter de cette liberté. Justement, j'ai cette liberté de faire varier mon emploi du temps, j'ai cette liberté de faire mon sport à 4h de l'après-midi si ça me fait plaisir, j'ai cette liberté de faire une sieste si j'ai envie, j'ai cette liberté de me lever à 7h comme à 10h. Je vais le prendre en fait, je vais prendre cette liberté, je vais l'utiliser. Donc n'hésitez pas à utiliser, à profiter de cette liberté, même si vous avez envie de créer des routines. Bref, pour moi, en tant qu'entrepreneur, créer un emploi du temps qui respecte mes besoins et mes envies en tant qu'être humain, c'est ce qui me permet de conserver ma santé mentale et de me sentir toujours à l'aise dans ma journée. Le dernier point que je vais aborder et qui me permet de conserver une très bonne santé mentale, c'est je pense le point le plus important pour moi, c'est de cultiver mes loisirs. Je suis une personne complète. Mon business, ça n'est pas moi dans mon intégralité. Je fais énormément d'activités parce que je m'intéresse à beaucoup de choses. Je fais du sport, je fais de la danse, en début d'année j'ai fait de la poterie, j'adore les jeux vidéo, j'adore sortir me promener, j'adore faire du shopping, j'adore regarder des films, j'adore lire, la lecture est extrêmement importante pour moi. Bref, j'aime énormément de choses et ce n'est pas parce que je suis entrepreneur et que je crée un business que j'arrête toutes ces activités.
et quelles sont moins importantes pour moi. C'est essentiel pour moi de les continuer. Du coup, dans mes routines quotidiennes dont je vous parlais juste avant, il y a une place spéciale réservée à toutes ces activités. Dans mon emploi du temps, dans ces routines, il y a des moments prévus pour ces activités. C'est pas des activités que je fais quand j'ai le temps. Non, il y a des horaires précis auxquels je fais ces activités et c'est non négociable. Je ne mettrai pas un rendez-vous à cet endroit. Je ne vais pas faire autre chose à cet endroit, sauf si c'est quelque chose qui m'amuse encore plus. Parce que c'est un moment de loisir et de bien-être. Et c'est tout. Par exemple, je commence ma journée de travail en général vers 9h30, 10h, pas avant. Pourtant, je me lève vers 7h. Mais le matin, j'ai 3 heures qui sont dédiées à moi et à mon bien-être. Donc je vais à la salle de sport, je prends mon petit déjeuner tranquillement, je me prépare, je me fais belle, je me pomponne. Donc vraiment, je prends ce temps pour moi à faire des choses qui me plaisent, qui me permettent de me sentir heureuse, épanouie, et je m'y tiens tous les matins, ou en tout cas autant que possible, parce que c'est ce qui me permet de me sentir bien. C'est là que je peux glisser aussi quelques exercices de sophrologie pour activer mon énergie et me sentir détendue pour toute la journée. Et pour moi, ces activités, elles sont importantes parce que c'est ce qui me permet de garder mon bien-être et un équilibre vie pro, vie perso. Et un équilibre d'ailleurs tout court en tant qu'être humain. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que ça me permet de lâcher prise, ça me permet de déconnecter avec mon travail, ça me permet d'aérer mon cerveau, de me sentir toujours dans la légèreté et ça c'est essentiel parce que non seulement c'est bien pour moi en tant qu'être humain, mais ça va aussi m'aider pour mon business. Parce que travailler sur mon corps, sur mes idées, sur mes pensées, c'est des moments où je vais aussi avoir justement des nouvelles idées, c'est là où je vais avoir des nouvelles envies, c'est là où tout d'un coup je me dis tiens, je pourrais faire ça, ce serait une bonne idée. À force de voir d'autres choses, j'observe des choses et je m'en nourris. Et donc à partir de là, je peux avoir des idées nouvelles, des choses nouvelles que je peux implémenter dans mon business. Donc la qualité de vie que j'ai, la qualité de ma santé mentale a un impact direct sur la qualité de mon business. Je le répète tout le temps mais je vais le redire. Toutes ces activités loisirs que vous faites ont un impact direct sur votre business. C'est une action business de prendre du temps pour vos loisirs. Parce que tous ces moments où vous ne travaillez pas, mais où vous êtes en train de vous développer en tant qu'être humain, de travailler à votre santé mentale, de vous relâcher, de vous déconnecter, de relâcher la pression, ça vous permet aussi d'avoir des nouvelles idées, de ne pas vous surmener, de travailler plus efficacement, d'être plus productif et de vous sentir épanoui dans votre business. C'est donc la meilleure action business que vous puissiez faire. Et cultiver ces loisirs, c'est aussi ce qui me permet d'avoir des objectifs dans la vie, d'être drivé par quelque chose, d'avoir envie d'avancer vers des choses et d'évoluer non pas seulement dans mon business, mais en tant que personne. Bien sûr, j'ai des objectifs business, j'ai envie de faire évoluer cette entreprise qui est phénomène, j'ai des envies pour cette entreprise, je sais où je veux l'emmener, mais ça n'est pas ce qui me définit. Mon business, mon entreprise ne me définit pas en tant que personne. J'ai aussi d'autres choses à offrir au monde et j'ai envie de les cultiver. J'ai des objectifs sportifs, j'ai des objectifs bien-être, connaissance de soi, développement personnel, j'ai des objectifs artistiques également, puisque notamment grâce à la photographie, mais pas que. Et j'ai vraiment envie de cultiver tous ces aspects de ma personnalité, tout ce que je suis, pour que si un jour on m'enlève mon business, je suis toujours une personne heureuse et épanouie. J'ai encore plein de choses qui me permettent d'être équilibrée, d'être bien dans ma peau, bien dans ma vie. Et ça, c'est hyper important pour moi. Donc surtout, ne négligez pas ces aspects de votre vie, tout ce qui est loisirs, sorties, relations avec vos amis, votre famille, votre conjoint, peu importe, mais ne négligez pas ces aspects de votre vie parce qu'ils sont aussi importants. Posez-vous régulièrement la question, qui suis-je sans mon business? Qui suis-je en dehors de mon business? Quand je ne suis pas Laure, entrepreneur, qui suis-je? Je suis plein de choses et ça c'est hyper important pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'avais vraiment envie de vous partager mon expérience personnelle. J'avais envie de vous parler un peu de moi en tant qu'entrepreneur.
comment est-ce que je gère ma santé mentale. J'espère que ça vous aura plu comme format, c'est un petit peu différent de ce que je propose d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous propose déjà de vous abonner à la chaîne, de mettre la petite cloche pour ne rater aucune vidéo et aucune astuce que je propose. Et aussi dans la barre d'infos, vous trouverez un lien vers mon site si vous voulez aller voir mes offres et si vous voulez me contacter pour avoir un accompagnement personnalisé, individuel ou en groupe ou une séance photo. En attendant donc une prochaine vidéo comme je le disais, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à jeudi prochain.